Le meilleur extraterrestre avait débuté, mais tout laissait penser que ce ne serait pas suffisant. Krabs cache quelque chose de très dangereux, sans en dire beaucoup plus. Je me tais pendant un mois et je te présente le chapitre numéro 5 d'Absolute Bendis. Feedback était arrivé pour sauver Gwen, même si sur le visage de Krabs, il n'y avait que de la stupéfaction, car il s'était rendu compte que Ben pouvait utiliser l'Omnitrix. Cela lui causait une certaine incertitude, alors il a décidé d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Son bras s'est allongé et il a attrapé Feedback en un instant. Après toute cette attente, je mérite un peu de divertissement. Le crabe avait une confiance totale en sa puissance et il le montrait facilement. Il soulevait Feedback et le jetait au sol comme une simple loque. Ne t'inquiète pas pour ta cousine, car je connais quelques types qui paient beaucoup d'argent pour de la chair humaine. Pendant qu'il parlait, l'une des antennes de Feedback se dirigeait discrètement pour attaquer. Débutant, je pourrais en dire autant. Depuis le sol, Feedback étendait son antenne et l'enfonçait dans le crabe, qui recevait alors toute la puissance de l'extraterrestre. Il y avait beaucoup de cris, mais parmi eux, cela s'est transformé en un rire. L'attaque ne semblait lui causer aucun mal. Feedback était stupéfait, Krabs s'arrachait le connecteur de son corps et l'utilisait comme un coup mortel qui brisait le sol. Avec Feedback et tout, le crabe ne demandait qu'une chose, continuer le combat, mais Feedback semblait fini. Il avait du sang dans la bouche. Nous n'aurions jamais imaginé ces moments. Au fond, deux personnes observaient la bataille, se regardaient sans savoir s'il fallait intervenir ou se mettre à l'abri. L'un a mentionné une cabane où il semblait y avoir une possibilité de s'échapper, mais l'autre a rapidement dit que c'était un piège mortel. Tous deux ont décidé de partir sans intervenir. Sur le lac, on nous montre la cabane contenant quelque chose d'étrange. Une petite explosion a réveillé Gwen. Elle était émerveillée. Elle se trouvait là, mais dans une sorte de capsule extraterrestre. Le crabe l'y avait placé pour l'emprisonner. Tout l'endroit était en flammes. Gwen devait agir vite. Elle essayait de se calmer et de s'encourager. Elle savait qu'elle pouvait y arriver. Tout l'endroit s'est rempli de silence tandis que quelque chose s'éveillait en Gwen. Ses yeux avaient changé. Mechania Discomulas. Gwen utilisait la magie pour s'évader de la prison de Crabe. Sur une main, elle avait dessiné une rune, et de l'autre, elle détruisait le champ de force par son pouvoir. Elle semblait souffrir en le faisant, mais à la fin, elle y est parvenue. Gwen s'était échappée, elle était en sécurité. Elle remerciait Hob, même si nous ne savons pas encore si c'est Charmcaster, le grand costaud a l'air occupé. « Attends Ben, j'arrive !» Gwen et sa magie étaient sur le point d'intervenir dans un combat que Ben était en train de perdre. Ainsi se termine le 5e chapitre d'Absolute Bendis. C'est l'un des chapitres les plus mouvementés qu'Absolute ait pu nous offrir. Finalement, nous pouvons assister au premier combat de Ben avec ses extraterrestres, bien qu'il soit très surprenant qu'il ait été vaincu sans même infliger de dégâts. Deux personnages pourraient être Finn l'humain et un autre ressemblant à Max, avec Gwen. Finalement, il a révélé son pouvoir caché. Tout est sur le point de changer et nous devons faire une analyse digne de cet épisode. Le combat de Feedback contre Krabs, si on peut vraiment appeler ça un combat, m'a laissé un peu indigné et en colère. D'abord parce qu'en réalité, cela n'a duré que 2 coups de l'ennemi et une attaque de Feedback pour finir comme ça. Ce n'est pas un combat, c'est un massacre. Et deuxièmement, sachant que Krabs est un extraterrestre mécanique, comme on nous l'a montré jusqu'à présent, les attaques d'un extraterrestre électrique ou tout type d'électricité pourraient déjà l'affecter. Et à Krabs, ça ne lui a même pas fait de chatouille. On comprend que dans cette réalité, Ben vient de trouver l'Omnitrix, il est en fait avec lui, l'utilise depuis environ 2 heures. Il ignore comment fonctionnent ces extraterrestres et leurs pouvoirs, c'est compréhensible. Malgré tout, il a pu utiliser le pouvoir de XLR8, et même celui de Feedback, il s'en est bien sorti. Cette attaque aurait dû le laisser KO. Dans la communauté de la chaîne, un sondage a été réalisé. Qui gagnerait dans un combat en 1 contre 1, Feedback ou Krabs? Le résultat a été sans appel. Feedback a gagné avec 97%. Et oui, Feedback le bat à plat de couture. Il pourrait le manger au petit déjeuner, au dîner, au goûter, et encore pendant 2 ou 3 ans au minimum. Dans Bendis, Feedback est l'un des meilleurs extraterrestres, et j'ai commencé à évaluer chaque combat qu'il a eu. Et contre chaque ennemi mécanique ou avec une partie robotique, Feedback les a tous mis à genoux. Et, sans effort, même Omnisort Suprême a eu des problèmes face à une attaque de cet extraterrestre. Un suivi a également été fait pour Krabs, et en observant le Krabs du reboot qui est le plus puissant, il s'est enfui en courant. En découvrant Shockrock dans la BD d'Absolute Bendis, les extraterrestres étaient présentés comme une version supérieure. Ce sera très intéressant de connaître la suite de ce combat. Vont-ils se rattraper avec Feedback ou vont-ils nous révéler un pouvoir secret que Krabs aurait apporté sur Terre?
Deux personnages étranges sont apparus pendant quelques secondes dans la bande dessinée. Ce personnage nous rappelle beaucoup Finn, l'humain de Adventure Time, tandis que l'autre ressemble un peu à un jeune grand-père Max. J'ai d'abord cru que c'était ces personnages, mais je me suis rappelé un détail clé de la bande dessinée. Dans le premier chapitre, on voit quelqu'un ressemblant à Rex et au Ben de Ben. 10 Omniverse qui, dans ce cas, étaient à Cash et JT, mais avec des vestes similaires à celle-ci. Ce sont simplement des hommages rendus à ces personnages, ce que je trouve plutôt bien. Rien d'extraordinaire, ni personnages secondaires d'autres univers, ni rien, juste des caméos épiques. Gwen a finalement éveillé sa magie. Au cours de ces épisodes, on soupçonnait que Gwen pouvait faire cela. Ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est qu'elle mentionne Hope, qui est en réalité Charmcaster. Pendant le sort qu'elle lance, elle mentionne quelque chose d'important. Il ne s'agit que d'un sort basique. Apparemment, Gwen se trouve dans un état très avancé en ce qui concerne la magie. Le sort qu'elle utilise appartient au sort de Bessel, que nous avons pu voir dans la série originale, lorsque qu'elle a créé la fille chanceuse. C'est rassurant de savoir que Gwen a des pouvoirs et peut les utiliser. Cela va commencer à lui donner de l'importance et en réalité ce sera une aide pour Ben. En ce moment, Ben a besoin d'elle et il ira à fond dans la bataille. Que pourrait-elle faire contre Krabs? C'est un peu discutable, car si au début elle a déjà été vaincue, je ne miserai pas beaucoup plus sur elle. En lui donnant un peu de temps pour que Ben puisse réagir à nouveau avec du feedback, dans une critique constructive concernant la bande dessinée d'Absolute Ben 10, je pense que le feedback devient un peu incontrôlable. Au début, il subit une attaque directe de Krabs sans dommage, mais peu après, il est détruit par deux simples attaques du même ennemi. Maintenant, je suis très surpris que Gwen, en voyant un crabe géant robotique, n'ait pas pu utiliser ses pouvoirs. J'espère qu'elle n'a pas utilisé sa magie, car si elle l'a fait, et qu'elle a tout de même perdu, elle n'a rien à faire dans la bataille finale. Le créateur a 3 bandes dessinées en cours, il essaie de sortir un chapitre tous les 15 jours à peu près, un peu plus. Écrire le scénario de l'histoire est une étape, les dessiner en est une autre. C'est une tâche épuisante, j'espère vraiment qu'il pourra les mettre en ordre. Beaucoup de respect pour Doug et ses projets, je sais qu'avec un peu de temps, il pourra nous offrir des histoires merveilleuses. Nous sommes tous impatients de voir comment cela va se résoudre. La prochaine vidéo, c'est vous qui la choisissez, le très attendu jeu vidéo de Ben, Dee Galvan, avec tous ses pouvoirs, avec tous ses extraterrestres, avec tout, absolument tout, ou une vidéo informative sur la date de sortie. La bande dessinée officielle de Ben 10 Maeve of Action a publié plusieurs communiqués qui pourraient très bien convenir à une vidéo spoiler. Il développe aussi un jeu vidéo Ben 10. En tant que membre, tu as priorité pour voter ici et dans les sondages de la communauté. À partir de la prochaine vidéo, les membres apparaîtront au début. Donc si tu veux encore rejoindre ces personnes incroyables et faire partie de tout ça, on t'attend ici, avec ces machines incroyables. Je vous dis au revoir, souvenez-vous que je suis Frio10000 et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.